Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi toujours un grand plaisir de vous revoir, de revenir à vous à travers évidemment notre site d'évangélisation. Je vous remercie de votre présence. Je remercie tous les abonnés, tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de faire un bon commentaire de ce qu'ils aiment. Je vous encourage tous, avant de commencer l'enseignement, vraiment à faire ce genre de commentaires. C'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire qu'il est allé au site grâce aux commentaires de quelqu'un. Quelqu'un avait fait un bon commentaire, alors c'est ça qui l'a poussé à aller écouter les enseignements. Alors si vous avez le temps, faites des commentaires. Tous nous mettons la main dans la pâte pour évangéliser. Nous participons à la même mission. La mission est pour Jésus-Christ. Et nous participons à cette mission-là, de le faire connaître. Alors contribuez vous aussi. Et la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est dans la mesure du possible, vraiment, liker. C'est important, liker. C'est très très important pour que les gens de YouTube sachent que le message chrétien aujourd'hui est vraiment apprécié. Donc on ne peut pas laisser juste quand il y a la musique du monde et quand il y a des gens qui parlent de l'occultisme, qui parlent de choses occultes, on voit un nombre de gens qui vont les écouter et qui sont en train de liker. Et dans le message chrétien, nous devons être fiers quand nous avons des gens qui nous apportent la bonne nouvelle du salut. Alors je vous encourage. Et la dernière chose, c'est vraiment, devenons tous missionnaires. Devenons tous missionnaires. Je fais ma part. Si chacun de vous, vous faites votre part en faisant adhérer une seule personne, 2 personnes, 3 personnes au site, imaginez-vous, comment nous allons révolutionner le monde. Le monde aujourd'hui doit être inondé de la pensée chrétienne. Nous devons inonder le monde de valeurs du royaume. Faisons ça ensemble. Je fais ma part. Faites votre part aussi. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu va vous bénir. Vraiment, nous avons besoin d'une armée de conquérants. Nous avons besoin d'une armée de conquérants. Faites partie de cette armée-là. Pas des gens qui restent les bras croisés, mais des gens qui téléphonent, envoient un message. Est-ce que vous vous êtes fait abonner? Vérifiez cela. Devenons de conquérants pour la gloire de Dieu. Et pour le bien de notre humanité. En ce temps de la fin, c'est important que nous devenions une armée de conquérants. Alors je vous remercie, chers frères et sœurs. Alors, revenons maintenant à notre capsule. Bienvenue à notre capsule 30. Et voilà, nous allons prendre le temps de décortiquer ensemble le thème d'aujourd'hui. Ce thème qui concerne, c'est en fait la continuité. La dernière fois, nous avons parlé du cri. Nous avons dit, devant l'impasse, ne murmurez pas, mais criez à Dieu. Criez à Dieu. Et j'ai expliqué que ce cri doit être un cri du cœur. Et ce cri du cœur devient comme une prière qu'on adresse à Dieu. Un cri du cœur qui devient comme une prière qu'on adresse à Dieu. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est un peu comme la continuité. J'ai parlé de la prière, mais c'est bon que les gens comprennent comment prier. Se pourrait-il que votre prière soit mal orientée? Il y a plusieurs personnes qui sont allées prier, mais leur prière n'a pas été agréée. Et c'est important que nous puissions prendre le temps vraiment de cela. Donc voilà pourquoi le thème de notre capsule de cette semaine, c'est vraiment cette question qui était posée. Ta prière est-elle bien orientée? Quand tu pries, quand tu te mets en prière, est-ce que ta prière est bien orientée? Nous allons voir ce que ça signifie. Nous allons commencer par un texte qui va nous situer, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 9, voici, vous connaissez cette parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes
qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Ils montèrent au temple pourquoi? Pour prier. Donc, notre sujet, c'est la prière. C'est important de savoir ce qui s'est passé. Alors, voilà. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, le premier, le pharisien debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais le publicain, le deuxième cas, le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » L'évangile termine en disant « Je vous l'ai dit » et c'est Jésus qui dit « Celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyez-vous, chers frères et sœurs, les 2 hommes sont allés au temple pour prier. Le résultat n'est pas le même. Ce qui est étonnant, c'est que la première personne avait toutes les raisons vraiment pour que ça soit lui, humainement parlant, c'est lui le gagnant. Parce que il fait tout ce que les églises aiment demander aux gens. N'est-ce pas, jeûner, n'est-ce pas, donner l'aumône. Dans plusieurs églises, c'est toujours ça, la dîme, n'est-ce pas? Et alors, on ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de la charité, on ne parle pas du regard, comment est orienté notre regard. Et voyez-vous, malgré tout ce qu'il faisait de bien, il n'était pas capable, n'est-ce pas, de voir en l'autre l'image de Dieu. Il a méprisé l'autre. Il était gonflé en lui-même. Il a parlé de lui-même. Il a parlé de ce que lui faisait. Et alors, on nous dit, l'autre n'a même pas parlé de ce qu'il faisait. Il s'est juste mis dans une relation en cherchant le cœur de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. L'autre, Jésus conclut en disant, les 2 hommes qui sont allés prier au temple, il y a un dont la prière a été exaucée et l'autre, la prière n'a pas été exaucée. Pourtant, apparemment, c'est important cette parabole, parce que dans les apparences, en fait, on aurait pensé que c'est le pharisien dont la prière aurait été exaucée. Voilà pourquoi c'est important que nous fassions attention. Est-ce que notre prière est bien orientée? Voyez-vous, il ne suffit pas d'aller au temple. Est-ce que notre prière est bien orientée? Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, la parole de Dieu dit ceci, qu'on ne récolte pas, n'est-ce pas? Matthieu 7, la Bible dit ceci, on ne récolte pas du raisin. On ne récolte pas du raisin, n'est-ce pas, dans un arbre qui ne l'est pas. Voyez-vous? Alors, donc, voilà. Je voulais juste que vous puissiez... Ah oui, je comprends pourquoi je ne trouvais pas, j'étais dans Marc. Alors, donc, Matthieu 7, voici ce que la parole de Dieu dit, je vais chercher le chapitre 7, parce que c'est important pour moi que nous soyons dans la parole de Dieu. Donc, on ne récolte pas le raisin. Voilà, vous allez reconnaître l'arbre par son fruit. Alors, au verset 16, la parole de Dieu dit, « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout arbre bon porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, bien sûr, est coupé. Alors, il termine en disant, donc c'est à leurs fruits, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Bien sûr que cette parole est dite à propos de faux prophètes, mais on peut aussi l'appliquer par rapport à la prière. C'est par rapport aux fruits que vous allez reconnaître une prière qui est bien orientée et une prière qui n'est pas bien orientée. La prière est très importante. C'est pas quelque chose, en fait, qui doit être aléatoire. C'est vraiment quelque chose qui doit être une nécessité. Parce que il y a deux mouvements dans la vie du croyant. Le premier mouvement, c'est en fait Dieu qui nous parle, et le deuxième mouvement, c'est nous qui parlons à Dieu. Et Dieu a disposé ces choses de cette façon-là pour que nous puissions dialoguer, que nous puissions coopérer, que nous puissions tenir de lui, que nous puissions, j'allais dire, dépendre de lui. Mais cela tous les jours. Dépendre de Dieu tous les jours. Voyez-vous, Jésus donne l'image de la vigne et dit, je suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Donc, les sarments dépendent de la vigne. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Et la prière est une des choses à travers laquelle, justement, nous manifestons notre dépendance à Dieu. Et c'est très important, chers frères et sœurs. Nous devons dépendre de Dieu. Voyez-vous, l'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit, voyez-vous, et dans la Bible, la parole de Dieu parle de deux catégories de personnes que Dieu recherche. Les adorateurs et les intercesseurs. Dieu ne cherche pas les prédicateurs. Dieu ne cherche pas des faiseurs de miracles. Dieu ne cherche pas des gens qui entrent. Non, Dieu ne cherche pas tout cela. Dieu recherche des gens, des adorateurs, qui sont capables de l'adorer en esprit et en vérité, parce qu'il est esprit. Mais il recherche aussi des intercesseurs, parce que le monde va mal. Il s'étonne qu'il n'y a pas de gens qui sont capables d'intercéder pour qu'il intervienne, comme l'a fait, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse 18, Abraham. Il a été un modèle d'intercesseur pour Sodome. Il a commencé à prier Dieu, à négocier avec Dieu, à intercéder, pour, n'est-ce pas, pour que Dieu intervienne et change sa position par rapport au sort de Sodome. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu recherche des gens de prière. Mais nous devons prier, non pas en notre façon, nous devons prier à la manière de Dieu, à la manière que la Bible nous enseigne. Et vraiment, moi, je pense qu'il y a des domaines où on peut avoir beaucoup de connaissances sur la prière, mais la prière, ce n'est pas d'abord une question de connaissance, la prière, c'est une question d'expérience. Et quand je parle d'expérience, ça signifie le monde a besoin de modèles. Les gens qui savent bien prier pour qu'ils deviennent des modèles en ce temps de la fin. On a besoin de modèles, de gens qui sont capables d'inspirer d'autres personnes dans leur façon de prier. Voilà pourquoi c'est important que nous revenions dans la parole de Dieu pour voir d'abord qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la prière. Et deuxièmement, nous pouvons voir aussi comment Jésus lui-même enseigne. Parce qu'on lui a demandé, enseigne-nous à prier. Comment Jésus apprend à ses apôtres à prier? C'est très important l'indication de Jésus-Christ. Parce que si nous passons à côté, alors nous pouvons avoir un problème réel. Non seulement parce que Dieu n'agit pas, mais un problème réel parce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas, nous ne prions pas à la manière de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, tout le monde sait, la plupart, je veux dire, de chrétiens savent que la prière est une nécessité, c'est très important. Et malgré son importance, malheureusement, très peu de chrétiens, n'est-ce pas, diraient qu'ils sont satisfaits de leur prière. Voyez-vous, de leur vie de prière. Pourquoi? Pourquoi très peu de chrétiens, lorsqu'ils sont prient, c'est parce qu'ils prient quand ils sont en crise. Ils prient simplement quand ils ont une liste de requêtes à demander à Dieu, à présenter à Dieu. Et c'est ça le grand problème des gens. Leurs prières sont mal orientées. Et alors, ils prient, ils demandent. Et comme dit l'apôtre Jacques, vous priez, vous demandez, vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, est-ce que votre prière est bien orientée? Votre prière doit toucher le cœur de Dieu.
C'est pour cela qu'il faut apprendre à bien prier. Pas seulement à prier, mais à bien prier. À prier en ayant l'assurance que j'ai regroupé tous les éléments que me donne la parole de Dieu pour que ma prière soit bien positionnée et bien orientée. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons examiner tout cela ensemble. Pourquoi? Mon but, c'est que nous puissions être réformatés. On nous a formatés pendant longtemps. Et vous allez voir les gens, on va dire, bon, ok, allez, prions, avant de dormir, tu vas voir quelqu'un fait ça. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tu fais ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie absolument rien. Ça ne signifie absolument rien. C'est la croix. La croix a une variété de significations. Est-ce que c'est une bénédiction que tu es en train de demander avant de dormir? Est-ce que c'est une protection que tu es en train de demander avant de bénir, avant de dormir? Est-ce que c'est quoi que la paix que tu demandes avant de dormir ou quoi? Mais qu'est-ce que ça signifie ce geste-là? Peut-être ton intention est bonne, mais seulement ton geste est mal orienté. Parce que tu as été habitué comme ça, on nous a habitués comme ça, et toujours à ne pas prononcer de mots clairs, justes, alors que Dieu nous a donné la parole. On préfère des raccourcis. Et surtout en ce temps où, je vous ai dit depuis le commencement, que les gens, nous habitons dans une culture, dans un monde, et dans une culture du raccourci, n'est-ce pas? On veut tout ce qui est fait rapidement, n'est-ce pas? Et alors, dans cette culture-là, n'est-ce pas, des micro-ondes, on veut aussi, dans la prière, faire des choses rapidement. Et alors, on met Dieu. Dieu devient un instrument, il devient un objet qui est à notre disposition, comme le veau d'or, à la disposition du peuple. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous aurons un enseignement que je vais donner sur le Shabbat. Nous devons redécouvrir la place de Dieu. C'est pas Dieu, c'est le tout puissant. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le souverain. C'est l'auteur de notre vie. Nous ne pouvons pas nous en servir comme un objet. C'est très important, chers frères et sœurs. Pendant longtemps, tu as prié dans l'ignorance. Et comme on le dit dans notre prière, Ecclésia souplète, la prière de l'Église a suppléé à ton ignorance. Mais aujourd'hui, tu n'auras plus d'excuses. Tu dois avoir la connaissance biblique. Tu dois avoir la connaissance, la pensée claire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la prière? Et qu'est-ce que nous appelons la prière bien orientée? Alors c'est très important, chers frères et sœurs, parce que sinon, tu vas passer ta vie à prier, tu vas être découragé, et tu peux même accuser Dieu. Parce que tu cries à lui, mais tu cries mal. Mais peut-être pas à lui. Tu penses crier à lui, mais tu ne cries pas à lui, parce que tu te positionnes mal. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que c'est important, chers frères et sœurs, quand nous prions, vraiment de faire attention. La parole de Dieu que nous allons examiner tous ensemble nous parle vraiment de la prière et c'est important. Alors, mon but, c'est quoi? De nous reformater. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous modifions notre façon de prier, alors Dieu lui aussi va modifier notre façon de vivre. C'est important. À partir du moment où nous reformatons, nous modifions notre façon de prier, notre prière, Dieu modifie notre façon de vivre. Ça va ensemble. Mais si nous restons toujours dans la façon dont nous avons été formatés, n'est-ce pas, parfois j'entends les gens qui me disent « Ah, ben, j'avais des insomnies, et puis après j'ai commencé à réciter mon chapelet, et puis je me suis endormi. » Mais écoutez, franchement, est-ce que cette prière est bien orientée? Cette prière est bien orientée? Le chapelet, votre chapelet a été fait pour vous comme un somnifère? Pour remplacer le somnifère? Non, chers amis, revenons à la vérité de la parole de Dieu. La prière doit être bien orientée. C'est pour cela que je prends le temps vraiment de vous donner cet enseignement, parce que je sais que dans l'expérience que j'ai avec les gens, ils veulent prier, mais souvent ils ne prient pas bien, parce que, n'est-ce pas, comme dit l'apôtre Jacques, et parce qu'ils ne prient pas bien, et ils n'arrivent pas à recevoir les résultats de leur prière. Parce qu'on ne peut pas cueillir du raisin, n'est-ce pas? Je vous ai dit, on ne peut pas sur un chardon, on ne peut pas.
On ne peut pas. Dans tout arbre, il faut vraiment que tu t'assures que tu plantes le bon arbre pour obtenir de bons fruits. Il faut que tu t'assures que ta prière est bien orientée pour que tu reçoives les bénéfices de ta prière. Ce sont des lois spirituelles. Ce n'est pas moi qui peux modifier, ce n'est pas moi qui peux changer. Ce sont des lois établies. La parole de Dieu nous le donne parce que ce sont des lois spirituelles. Tu ne peux pas jeter une sémence et t'attendre à recevoir le fruit d'une autre sémence. C'est impossible, ni sur le plan naturel, ni sur le plan spirituel. Heureusement que Dieu est souverain. Heureusement que le Saint-Esprit peut parfaire notre prière pour le présenter devant Dieu en disant voici ce qu'il voulait dire. Mais nous ne pouvons pas demeurer comme des enfants. La parole de Dieu nous dit, il y a un moment où nous sommes comme des enfants spirituels, mais il y a un autre moment où nous devons prendre le contrôle, c'est-à-dire devenir des adultes, des gens qui ont le contrôle, qui savent devant des situations, nous n'avons pas, il y a des fois nous ne devons même pas crier à Dieu. Dieu lui-même a dit ça à Moïse. Pourquoi crier vers moi? Je te donnais le pouvoir, agis. Il y a des moments où nous devons agir, nous n'avons même pas crié à Dieu. Quand on ne comprend pas tous ces principes, on perd son temps avec des larmes et on présente Dieu comme un bourreau. Hein, donc quelqu'un qui a besoin de nos larmes, et de nos souffrances avant d'intervenir. Chers frères et sœurs, il est temps. Je suis en train de prier pour un réveil spirituel. Mais vous voyez, nous voulons les changements. Nous voulons que les choses changent. Les gens vont dire à l'église, là-bas, moi je n'aime pas, hein, vraiment c'est trop froid. Ah, là-bas, les chants c'est comme ceci. On critique parce que les choses, on veut changer. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y aura pas de changement à l'église s'il n'y a pas d'abord le changement en toi. En toi, en toi, en toi, en toi, en toi, et en chacun de nous. Le vrai changement doit commencer à l'intérieur de nous. Ça doit commencer là-bas à l'intérieur. Le vrai réveil spirituel doit commencer à l'intérieur là-bas. Ce n'est pas juste parce que je vous parle. Si moi-même je ne prie pas, ça ne vaut absolument rien. Avant chaque émission, nous prenons du temps avec mon équipe pour prier. Nous prions. Nous prions longtemps. Nous ne faisons pas les émissions juste pour me faire écouter. Mais il y a ce soutenu par un temps de prière que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi je vous parle de la prière, parce que je sais ce que c'est la prière. Et je sais, moi-même, je racontais une blague une fois, et on était au séminaire en philosophie, et puis il y a un prêtre, je ne cite pas son nom, qui est venu nous prêcher sur la prière. Et pendant longtemps, pendant tout le temps de la retraite, il ne faisait que nous définir la prière. La prière, c'est ceci. Ah voilà, tel saint a dit la prière, c'est ceci. Ah voilà, tel auteur a dit la prière, c'est ceci. Ah, j'aime beaucoup cette définition. Ah, de tel autre auteur. On a copié des définitions de prière, de prière, de prière, de prière. On a terminé la retraite, on ne savait pas prier. Parce que voyez-vous, comme je l'ai dit au début, la prière, ce n'est pas d'abord une affaire de connaissance. La prière, c'est d'abord une affaire d'expérience. Les gens qui ont appris à prier, c'est parce qu'ils voyaient les autres prier. C'est parce qu'ils voyaient les autres prier. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et qui m'entendent de la Belgique, en Afrique, qui ont suivi. Moi, quand je donnais des informations avec ce jeune-là, c'était des expériences de prière. Ce n'était pas juste la connaissance. Je leur apprenais comment prier concrètement. Quand on est en face de ceci, quand il s'agit de la louange, quand il s'agit de l'action de grâce, quand il s'agit de prier pour un malade, prière de demande ou d'intercession, hein, quand il s'agit de prendre autorité devant une puissance, c'est différent. Mais on apprenait comment prier. Par l'expérience, je bénis l'Éternel, je bénis Dieu, le Tout-Puissant, vraiment de m'avoir permis à vivre cette expérience avec ces jeunes qui peuvent témoigner aujourd'hui, là où ils sont. Ils ont appris à prier parce qu'ils voyaient comment je priais avec eux. Donc c'est important. Les gens ont besoin de modèles. Les gens ont besoin de voir une expérience pour qu'ils puissent en faire leur propre expérience. Ces jeunes ne prient pas comme moi, mais ils ont appris à prier à partir de moi. Et c'est ça qui est intéressant. Nous devons apprendre à bien prier pour qu'il y ait des gens et que nous devenions des modèles de prière pour nos gens. Les gens se plaignent. Nous plaignons, nos enfants ne savent pas prier. Mais est-ce que nous sommes des modèles de prière pour nos enfants? Est-ce que nous sommes des modèles de prière pour nos enfants?
La parole de Dieu nous met en garde devant beaucoup de situations en ce qui concerne la prière. Et nous devons respecter ces mises en garde. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est important que nous puissions vraiment regarder vraiment la parole de Dieu ensemble. Donc c'est vraiment... nous allons voir vraiment, je vais essayer de vous développer un peu premièrement toute la question de la prière et à la fin je vais parler beaucoup du regard, sur quoi est focalisé notre regard quand nous prions. Alors donc c'est important vraiment que nous puissions faire cette expérience. Voyez-vous, quand nous sommes mal orientés, c'est grave. Hein? Je me rappelle la première fois, je ne sais pas à quelle année, j'étais encore séminariste, je suis allé en Belgique. Un ami me donne une lettre à remettre à un missionnaire, un ancien missionnaire qui avait travaillé dans notre diocèse, mon diocèse d'origine. Et alors, je suis allé, j'avais la lettre avec l'adresse. Alors, j'ai demandé à un monsieur qui était là en Belgique depuis longtemps de m'accompagner pour aller retrouver. Il a pris sa voiture et puis voilà. Il a pris l'adresse, il a regardé. Il dit, on va se retrouver. Il a mis je ne sais pas, les GPS ou quoi. Et puis finalement, nous sommes allés, on est allé très loin, on ne trouvait pas l'adresse. Là où nous sommes allés, c'était en fait un carrefour, qu'on appelle ça en Belgique Grand Place. C'était Grand Place, donc dans cette ville-là, comme un petit village, mais c'était un Grand Place, un endroit où tout le monde, les discours officiels, n'importe quoi, les gens venaient se rassembler un peu, comment on dirait, ici, Place Rideau et n'importe quoi. Mais vraiment, c'était ça. Et alors, voilà, on arrive là-bas, on tourne en rond, on ne trouve pas le numéro qui était sur la lettre. Et heureusement, on va à un bureau de poste à côté, et puis le monsieur qui était là regarde là, il dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé. Bien sûr que c'est le nom de la place, c'est XL, mais ce que vous cherchez, c'est à Bruxelles. Mais c'est pas ici. C'était à la capitale de la Belgique. Nous, on était allés dans un village loin de Bruxelles. Parce qu'on avait juste vu un nom. Mais le nom ne suffisait pas. On était mal orientés. Parce qu'on était mal orientés, on n'est jamais arrivé chez les destinataires de cette lettre. Parce qu'on était mal orientés. Voyez-vous? On est revenu et il fallait encore que le lendemain qu'on téléphone pour prendre le même chemin. Et cette fois-ci, on est allé à Bruxelles et on est arrivé, on l'a trouvé. Parce qu'on a pris la bonne orientation, la bonne direction. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nous pouvons nous perdre notre temps. Nous avons perdu toute une journée. La Belgique n'est même pas d'abord grande, imaginez-vous, mais on a perdu toute une journée. Simplement aller chercher à un endroit où l'adresse ne se trouvait pas, parce qu'on s'est laissé tromper par le nom. Ça portait le même nom, mais c'est le même nom de la rue, mais là c'était un grand place, mais ce n'était pas vraiment, comment je vais dire, la rue dont il était question. Voyez-vous, dans la prière, il y a des gens qui peuvent se tromper comme ça, en pensant qu'ils sont en train de faire la prière, mais ils sont à côté. Je viens de vous démontrer avec l'évangile de Luc, n'est-ce pas? Le pharisien pensait prier même et dit, je te rends grâce. Je te rends grâce, c'est une prière de reconnaissance. Il pensait bien prier, mais vous avez vu, le résultat, nul. Tout ce qu'il a débité dans sa prière n'est pas monté au ciel, nous dit la parole de Dieu. Il pensait bien prier. Mais l'autre qui était là, qui n'osait même pas lever les yeux, il n'osait même pas. Il était là dans une attitude de contrition. Seigneur, mon cœur n'est pas prêt, mon cœur n'est pas bien disposé. Je suis venu quand même te le dire. Je suis venu quand même te le dire. Et on nous dit, cet homme-là, dont le cœur n'était pas bien disposé, lui a été agréé dans sa prière. Voyez-vous? Quand on est mal orienté, et quand notre prière est mal orientée, nous pouvons nous retrouver vraiment dans une mauvaise posture et nous allons être frustrés. Nous allons être frustrés envers nous-mêmes et nous allons être frustrés envers Dieu. Nous pouvons même l'accuser. Nous allons penser que voilà, Dieu, comment Dieu ne répond pas. Nous allons envier les gens. Mais comment lui, il prie, Dieu le bénit. Et pourquoi moi, Dieu ne le bénit pas? Le problème, mon frère, ma soeur, tu dois examiner ta façon de prier. Comment tu pries? Et comment est orientée ta prière. Parce que c'est très important. Voyez-vous, il ne suffit pas d'aller en prière. Encore faut-il que vraiment tu sois bien disposé.
Ton cœur, c'est le lieu principal pour la prière. Et c'est ça que nous allons voir dans la deuxième partie de notre enseignement. Alors, restez des nôtres. Merci.